Merci. Avec Cyril, on va vous parler de l'expérience dijonnaise en matière d'information patient et de RCP. Et on a vu la chirurgie métabolique, la chirurgie de l'obésité, ce n'est plus du fantasme, c'est de la chirurgie qui est quotidienne. 36 000 interventions par an. Et effectivement, la Bourgogne, rapportée à 100 000 habitants, est le troisième acteur chirurgical en France, après le Languedoc-Roussillon et le Limousin. C'est du quotidien. D'après les données du PMSI, Dijon, c'était 700 malades opérés en 2012. Avec la progression que l'on voit sur les 5 premiers mois de l'année, je pense que nous allons atteindre à Dijon 900 malades opérés cette année. Et si on ajoute la chirurgie préventive dont parlait Catherine Galland, chez les femmes qui vont être enceintes, peut-être que ça va augmenter. C'est du fantasme, mais peut-être que dans les années à venir, il faudra envisager ça. Effectivement, on en a parlé plusieurs fois, un patient, on a de bons résultats chez un patient qui est avec une adhésion totale et il faut absolument informer ce patient pour avoir de bons résultats. En termes de bons résultats, qu'est-ce qu'on appelle bons résultats? Eh bien, statistiquement, à 10 ans, quelle que soit la technique chirurgicale, anneau, bypass, sleeve, un bon résultat, c'est 50% de perte d'excès de poids à 10 ans. C'est les résultats statistiques que l'on peut observer d'après les différents registres. Il faut savoir que le patient opéré en moyenne, c'est quelqu'un qui a 120 kg, 1m65, 1m66, c'est-à-dire un BMI de 42. Et donc 60 kg de poids idéal, 60 kg d'excès de poids. Quand une personne à 5 ans, 10 ans perd 30%, c'est un bon résultat. On opère des patients en obésité morbide, on les rend en surpoids. On ne rend pas des personnes minces. Le but de la chirurgie, c'est effectivement, c'est métabolique, c'est traiter les comorbidités. On ne parle pas du tout, on n'est pas du tout dans un contexte d'objectif de poids pour le patient. Alors, informer le patient, c'est un devoir déontologique. Alors, ce n'est pas facile à faire, c'est facile à nous pour donner une information, mais on s'aperçoit finalement que les gens perçoivent très peu du discours que l'on leur donne parce qu'ils n'ont qu'une seule obsession quand ils viennent à nos cabinets, c'est quand est-ce que je vais être opéré, est-ce que je suis éligible, quand est-ce que je vais être opéré, et c'est difficile de recadrer cette information. Ce sont des consultations qui sont longues, comme disait Marie-Claude, en médecine c'est 45 minutes, et bien la première consultation en chirurgie c'est 45 minutes. On voit les patients 2-3 fois avant l'intervention, et à chaque fois c'est une demi-heure, 3/4 d'heure de consultation. On donne beaucoup d'informations aux patients, on leur donne des nombres, des schémas, des photos, on leur donne les recommandations qui ont été éditées par l'HAS. Les patients ont déjà souvent leur liste de questions. Et puis le problème, c'est qu'il faut répondre à des questions que les patients ont chopées sur Internet via les différents réseaux ou le bouche à oreille entre les différents patients. Tiens, je vais avoir une sonde, je vais avoir un redon, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Et il faut essayer de recadrer ça et c'est très très long. Pour améliorer cette information, nous avons organisé déjà depuis plus d'un an sur Dijon différentes réunions, qu'elles soient à la clinique Bénigne-Joly, généralement le 3e mercredi de chaque mois, ou à la clinique Sainte-Marthe, le 1er mardi de chaque mois. Ce qu'on a voulu quand on a mis en place ces réunions, c'était surtout créer un moment d'échange entre les personnes. Alors ça peut être des patients qui sont en cours de bilan, des patients qui vont être opérés, des patients qui ont déjà été opérés. C'est important qu'il y ait effectivement une cohésion, que les gens puissent discuter entre eux. Et puis souvent, il y a des patients qui viennent simplement s'informer. Et puis généralement, c'est marrant parce qu'ils vont faire les deux établissements. Ils vont prendre une information à Talent, ils vont venir à Sainte-Marthe, retourner. Il y a des gens qui sont effectivement en quête d'informations avant d'aller plus loin dans une démarche. Échange entre les personnes et les professionnels de santé. Et généralement, dans ces réunions, il y a bien sûr les chirurgiens. On est très présents pour expliquer les différentes techniques chirurgicales, les risques propres à chaque intervention, les avantages que l'on peut obtenir et puis les résultats. Et surtout, nous on a banni le terme d'objectif de poids. Le but de la chirurgie, c'est de les sortir d'obésité morbide. Les anesthésistes, les réanimateurs sont souvent questionnés. On a des psychologues, bien sûr, les médecins endocrinologues et médecins nutritionnistes sont très présents dans ces réunions, et notamment pour expliquer l'importance du SSR, que ce soit en pré ou en post-opératoire. Les diététiciennes. Alors, ce qui nous vexe un petit peu, ce sont toujours les chirurgiens plasticiens qui ont la vedette. Il y a des coachs sportifs et bien sûr, des associations de patients vont participer très activement à ces réunions d'information. Foire aux questions, généralement, c'est est-ce que je vais avoir mal, quels sont les risques des interventions,
est-ce que je vais perdre, combien je vais perdre, je veux une grossesse, quand est-ce que je pourrai l'avoir, je vais perdre mes cheveux, quand est-ce que je peux avoir ma chirurgie esthétique, etc. etc. Donc avant de laisser la place à Cyril, je rappelle, 3e mercredi de chaque mois, 1er mardi de chaque mois, sauf le mois d'août, des informations, et on ne peut que solliciter les gens à faire communiquer cette information dans le secteur dijonnais pour qu'ils participent à cette réunion. Donc Cyril Cupéra, chirurgien viscéral et surtout pour aujourd'hui secrétaire volontaire des réunions de concertation pluridisciplinaire depuis leur commencement en 2010. C'est moi qui recense et collige l'ensemble des dossiers depuis 3 ans. Donc je vais pouvoir vous sortir quelques chiffres et définitions sur les réunions de concertation. Donc elles sont apparues dans les recommandations de l'HAS en 2009. Ces réunions devraient comporter une équipe pluridisciplinaire. Donc on entend beaucoup parler chirurgiens, endocrinologues, nutritionnistes, psychiatres, diététiciens, anesthésistes. Dans certaines régions, on a les médecins généralistes qui sont présents. Mais nous, ça nous semblait difficile à mettre en place du fait du nombre de dossiers présentés et donc du nombre de médecins correspondants. Un coordinateur est donc nommé référent pour chaque patient, soit le chirurgien, soit l'endocrinologue en général, et les conclusions sont transcrites dans le dossier patient sur une fiche qui a été établie. Alors on est déjà à la 3e ou la 4e fiche, on est en train d'essayer de faire la 5e, je pense qu'après on fera la 6e, et un jour l'ARS nous sortira une fiche pour que ça en ait peut-être une fiche nationale avec des données qui seront plus faciles à traiter. Cette fiche est normalement communiquée au médecin traitant du patient. Donc, suite aux recommandations de 2009, on a mis en place en septembre 2010, donc à Dijon, les premières réunions de concertation. Elles sont mensuelles, elles sont actuellement communes entre les établissements privés et publics. Et on présente tous les patients opérés actuellement sur la Côte d'Or et on conserve des fiches de présentation décisionnelle dans un registre pour les données ultérieures. Donc depuis 2010 jusqu'à nos jours, vous avez le nombre de dossiers présentés par réunion. Alors en bas en gras, vous allez voir que j'ai fait une moyenne par réunion. Donc en 2010, on a 44, 58, 68, 76. Donc le nombre de dossiers est progressivement de plus en plus important. J'ai aussi regardé le nombre de participants par réunion. On voit que le nombre de participants depuis 2010 ne fait qu'augmenter. Alors initialement, il y avait majorité de praticiens du libéraux, et puis nous ont rejoint, on s'est regroupé avec le CHU pour faire une coordination publique-privée, et on voit qu'au fur et à mesure des années, alors qu'on était 7 par réunion en 2010, on arrive maintenant à être 12, 13 à chaque réunion. La conclusion de ces réunions, c'est qu'elles sont indispensables actuellement pour validation des dossiers des patients. Effectivement, il va falloir qu'on se dirige, comme disait Marie-Claude, sur des réunions peut-être régionales pour les cas les plus compliqués, parce qu'au bout d'un moment, on va avoir un nombre de dossiers qui sont de plus en plus importants et qui sont difficiles à gérer dans le temps. Elles sont bien sûr obligatoirement pluridisciplinaires, le nombre de dossiers est en perpétuelle augmentation avec le nombre de participants. Merci.